Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Hello auditeur du podcast, j'espère que tu vas bien, ici Marley pour ce nouvel Entracte. Tu l'as vu dans le titre, mais aujourd'hui on va sortir du digital, revenir à la base, le networking en physique. Alors, ce qu'il faut savoir avec cet épisode, c'est que l'idée ne vient pas directement de nous. Comme on vous l'a dit et comme vous pouvez l'écouter dans l'outro du podcast, on adore échanger avec vous, que ce soit pour des feedbacks, pour parler de vos projets ou pour répondre à vos interrogations. Et donc pour cet épisode, l'idée nous vient de Mamadou, un de nos auditeurs. Donc je t'invite fortement à faire pareil. Si tu as des sujets que tu veux qu'on aborde dans nos entractes, check la description de cet épisode. Tu y trouveras nos réseaux sociaux respectifs, Aipti et moi, et tu pourras nous contacter facilement. Bon, revenons-en au sujet, le networking en physique. Ici, je vais t'expliquer comment repérer les différents événements qui existent, pourquoi y aller, comment aborder les gens quand on y est et comment trouver la motivation pour y aller. Alors déjà, il faut déconstruire certaines idées. Si on est sur les réseaux sociaux, on aura tendance à peut-être se dire qu'aborder les gens sur Internet, c'est mieux. Sauf que oui et non. Oui, parce que pour une première approche, c'est peut-être moins gênant. Et non, parce que si tu restes que sur du digital, il y a une partie de la relation avec la personne en face que tu ne construiras jamais, tout simplement. Le digital, c'est quelque chose qui sert au physique. Il peut permettre une approche plus simple, mais il ne le remplacera jamais. Tu dois obligatoirement garder les rencontres physiques. Un déj, un café, un verre, ce que tu veux, mais c'est super important. Ça me fait penser au no-code d'ailleurs en te disant ça. Certains pensent que le no-code remplacera le code et les développeurs, mais au final, les outils no-code sont des outils qui ont été codés par des développeurs. Donc au fond, c'est une fausse croyance car ça a ses limites. Et bien le networking en digital, c'est pareil. Ça a aussi ses limites dans la construction d'une relation humaine. Alors, tu dois aller rencontrer les gens. Bon, maintenant que mon point de vue sur le sujet est partagé, revenons aux axes principaux de l'épisode. Pour faire du networking en physique et agrandir ton réseau, la meilleure méthode, selon moi, c'est d'aller sur des événements physiques organisés par les acteurs de l'écosystème. Mais tu me diras pourquoi aller à ces événements. Alors ouais, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, mais perso, je vois plus d'avantages que d'inconvénients à aller à ces événements. Déjà, tu vas rencontrer du monde. Si tu t'en donnes les moyens, et je vais te donner quelques conseils juste après, tu vas pouvoir aller parler à tout le monde. Ensuite, tu vas pouvoir, en fonction de l'événement bien sûr, recueillir un maximum de valeur. Sur certains events, on invite des guests. Et ces derniers te parlent de leurs histoires, de leur parcours, de leurs échecs, mais aussi de leurs réussites. Bref, ils te partagent leur expérience pour t'aider dans ton parcours entrepreneurial à toi, et ça, c'est super riche en termes de valeur ajoutée. Dans certains events, tu as même le droit à la parole. Tu peux parfois poser des questions et donc obtenir une réponse à une problématique du moment et même parler de toi et de ton projet. True Story, Iptil l'a fait et a été reconnu par un de nos auditeurs. Petit aparté, je t'explique rapidement. Elle était au Fighters Day sur Paris il y a quelques mois et elle a pris la parole pour poser une question à l'intervenante qui était sur place ce jour-là. Et avant de poser la question, elle s'est présentée comme l'hôte du podcast pour les étudiants passionnés d'entrepreneuriat. Et devine quoi? Un de nos auditeurs est venu l'aborder juste après. Dédicace à toi Hardy d'ailleurs si tu écoutes cet épisode. Donc ça, c'était pour les avantages. Au niveau des inconvénients, en vrai, à part être déçu par la qualité de l'événement en lui-même, en fonction de ton expérience sur place, moi, j'en vois pas d'autres. Mais bon, ça, c'est un détail qui dépend de chacun. Et même si tu es déçu par l'event, tu peux toujours aller à la rencontre des personnes et rencontrer du monde. Bon, maintenant que tu sais pourquoi tu y vas, comment tu les trouves, ces événements? Par exemple, tu as le Pépite qui est là pour toi. Ils organisent pas mal d'événements et d'afterwork, donc tu peux y assister. Mais attention, si t'es pas membre du Pépite, tu pourras pas assister à tout. Mais il y a quand même un peu d'événements qui sont ouverts à tout le monde. Essaie de les suivre sur les réseaux pour être tenu informé. Mais sinon, tu as plein d'autres possibilités. Check les différentes plateformes événementielles qui existent, comme par exemple Eventbrite, et tu trouveras pas mal d'événements qui y sont recensés. Check sur LinkedIn, tu trouveras aussi des événements. Rapproche-toi des assos entrepreneuriales de ton école et discute avec eux, ou même reviens à la base des bases et tape juste des mots-clés sur Internet, genre, je sais pas, événement, entrepreneuriat, Paris par exemple. Bien sûr, tu adaptes ça à ta ville et à ta thématique, mais tu as capté l'idée. Ok, on est bon, tu as trouvé l'event parfait, faut juste que tu te prépares à aborder les gens sur place maintenant. Et ouais, c'est facile à dire, mais pas si simple à faire sur place. Une chose à savoir, c'est que tu vas devoir être courageux sur le coup. Parfois, tu vas aborder des personnes qui vont sembler fermées, mais tu peux aussi avoir ta meilleure conversation de la soirée, car tu tombes sur la bonne personne au bon moment. En fait, tu peux pas savoir à l'avance tant que t'as pas parlé à des gens. Alors, au final, essaie juste de pas trop te poser de questions et juste aborde les personnes. Et pour ça, tu as plusieurs possibilités.
Je sais pas si tu le sais, mais j'organise des soirées sur Paris, et bientôt ailleurs d'ailleurs, qui s'appellent les Founders Night. Et ces soirées sont des soirées où on réunit des centaines d'entrepreneurs pour faire des rencontres, créer des synergies et faire grandir les idées. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'y aller au culot. Mais ça, c'est uniquement pour les personnes très ouvertes d'esprit et qui ont la tchatch, comme on dit. D'ailleurs, petit aparté, si tu es sur Paris, on organise la quatrième édition début décembre de la Founders Night. Donc si tu veux passer une soirée pour networker, tu es le ou la bienvenue. Pour les autres, les personnes qui sont un petit peu moins à l'aise au fait d'aller rencontrer les gens en direct, voici quelques conseils. Tu peux aller vers les gens et parler de ce que tu viens d'écouter s'il y a eu une conférence à l'événement. Quelque chose du genre: Salut, super cette conférence, pas vrai? Perso, j'ai bien aimé ce qu'il a dit sur le sujet X, Y et Z. Et bah écoute, chaud de savoir ce que toi t'en as pensé de ton côté. Au fait, moi je m'appelle Marley. Tu peux aussi te mêler à une discussion qui est en cours. Tu arrives et tu poses quelque chose comme Salut, je viens d'entendre ce que tu as dit sur X, Y, Z. Je suis carrément d'accord avec toi. En plus, moi, avec ma boîte, on a. Et là, tu déroules. Fais gaffe juste sur cet exemple. Ne parle pas trop de toi non plus au début, sinon tu vas passer pour juste le mec ou la fille narcissique et qui ne parle que de lui. Et c'est clairement pas le but. Dernier exemple, tu peux t'approcher d'un groupe de personnes et tout simplement être franc. Tu arrives et tu dis Hello, je vois que vous êtes venu en groupe. Perso, je cherche à rencontrer un maximum de personnes ici. Vous avez quelques minutes pour qu'on échange sur nos parcours respectifs. Quelque chose comme ça. Mais t'inquiète pas, sur ce genre d'approche, c'est pas bizarre. Tout le monde sait que c'est pas toujours agréable d'être seul à un événement. Et puis, ce sont des événements faits pour networker après tout. Donc en vrai, souvent, les gens sont très ouverts au fait qu'on les aborde, que ce soit via les trois exemples que je t'ai donnés ou via un autre exemple qui vient de ta création personnelle. Voilà quelques exemples que tu peux utiliser donc pour aborder les gens en fonction des situations. Bien sûr, ce sont des phrases toutes faites sorties de mon chapeau à moi, donc retiens bien que tu dois être toi-même avant tout. Moi, je te donne quelques exemples. Si tu as d'autres idées, n'hésite même pas à y aller. Avec ton feeling à toi, c'est mieux que tout. Et quand tu arrives à échanger avec quelqu'un, prends toujours un contact. Souvent, le compte LinkedIn, ça passe bien parce que c'est vu comme un réseau social professionnel, mais tu peux aussi prendre autre chose comme le numéro de téléphone ou un mail, par exemple. Perso, je trouve que le mail, c'est pas ouf, mais bon, tu sais que tu peux quand même essayer. Dernier conseil, si tu es vraiment très timide, n'y va pas seul. Amène un ou une pote avec toi et vivez l'expérience de l'événement à deux, tout simplement. Et tu verras, à deux, tout est plus simple. Voilà, je pense avoir fait le tour pour cet épisode. Je t'ai expliqué pourquoi aller à des events en physique, où les trouver et comment aborder les gens quand tu y es. Encore merci à Mamadou pour m'avoir inspiré pour cet entracte. Donc je te le répète, si toi aussi tu as des thèmes que tu aimerais qu'on aborde, envoie-nous un message sans plus attendre et on discute de tout ça en DM. Ce sera tout pour moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Marley, ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.